Bienvenue à toi dans cette vidéo et dans 21 jours, je te promets que tu auras une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus constante parce qu'aujourd'hui, je vais absolument tout te donner. Je vais te donner toutes les clés pour y parvenir. Donc, si tu es cadre, directeur ou chef d'entreprise, que tu as une vie professionnelle intense, une vie de famille à porter et tout simplement un agenda chargé et un rythme de vie exigeant, alors cette vidéo est faite pour toi. Avant de te donner les clés, on va voir ensemble pourquoi tu en es là. Parce que c'est bien de solutionner un problème, mais si on comprend pas le fond du problème, c'est un problème qui ne s'effacera jamais. Si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu tires sur tes réserves de cortisol dès le matin, et ça avec du café par exemple. Tu provoques des crashs glycémiques avec des déjeuners inadaptés. Et tu restes en mode alerte 12 heures par jour sans jamais couper le signal de stress. Avant, quand on parlait de remise en forme, de perte de poids, on mettait davantage en avant les gains physiques et esthétiques. Et maintenant, depuis 5 ans, depuis 10 ans, sur la dernière décennie, le sujet de l'énergie est davantage d'actualité, davantage mis en avant, parce que les gens subissent leur rythme de vie, subissent leur agenda et tout simplement leur activité professionnelle et leur activité perso, la vie de famille, etc. Donc ça fait qu'on arrive aujourd'hui à un stade où les gens sont dans un cercle vicieux avec une fatigue qui continue de s'installer, un sommeil qui ne permet plus de récupérer et finissent leur journée totalement vidée. Voici les clés pour retrouver une énergie stable en 21 jours et au passage perdre du ventre parce que toutes ces actions-là te permettront de retrouver une forme de manière générale. Le premier point, ça va être d'augmenter ta dépense énergétique et notamment dépenser de l'énergie pour en avoir plus. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est comme une éolienne. Une éolienne, plus elle tourne, plus elle produit de l'énergie attire l'énergie. Et il faut le faire sur une faible intensité. Parce que si du jour au lendemain, tu fais une transition totalement drastique entre quelqu'un qui faisait rien et quelqu'un qui bouge tous les jours, ça va être contre-productif, tu vas juste t'épuiser. Et ce système-là, c'est un système que tu ne pourras pas tenir de manière régulière, et ce qui n'est pas régulier n'est pas durable. Augmenter sa dépense énergétique est égal bouger plus. Donc bouger plus, à part la marche à pied qu'on va voir en 4e point, je te le spoil. Il faut aussi remettre au centre le sport et l'activité physique, notamment du renforcement musculaire à la maison au poids du corps. 1h30 par semaine, ça suffit largement. 3 fois 10 minutes dans un premier temps, c'est très bien. C'est largement suffisant pour avoir les premiers résultats. Les premiers résultats, ils sont là pour te motiver. Et ensuite, quand tu auras ces premiers résultats, tu feras évoluer ta pratique sportive. Augmenter sa dépense énergétique est égal NEAT. NEAT est égal bouger plus. Bouger plus, ça se fait pas plus facilement que de marcher plus. Donc le but, c'est pas non plus de te caler des créneaux de marche à pied de 1 heure tous les jours parce que tu n'as pas le temps pour ça, mais de pouvoir optimiser ta marche et de grappiller quelques steps sur la journée. Notamment quand tu as un appel téléphonique, veille à bouger, marcher. Quand tu es au bureau, quand tu es dans ta vie de tous les jours, essaye de prioriser la marche, notamment pour les petits déplacements de 5 à 10 minutes. Et par exemple, enlève tout ce qui va être ascenseur, escalateur, prends les escaliers. C'est des petites solutions d'optimisation qui vont t'aider à retrouver une forme de manière durable. Et le dernier point, ça va être de structurer et d'adapter parce que ce process-là, tout ce que je te montre, tous les points, c'est bien de se dire de les mettre en place, mais il faut les mettre en place sur un cadre. Parce que un cadre te permettra directement de pouvoir tenir tes actions de manière régulière. Et encore une fois, régularité est égale résultat. Donc, structure et adapte en fonction de tes contraintes réelles, de ton mode de vie, de tout ce qui va pouvoir influer et avoir un impact direct sur ton objectif. Et après, en fonction de ce que tu soulignes, de tes points de friction, de tes points de blocage, tu optimises et tu ajustes. Tu ajustes aussi en fonction des imprévus, des événements, des déplacements et des déjeuners pro si on parle d'alimentation. Et le sujet de l'alimentation est tout de suite. Pour avoir une énergie beaucoup plus stable, ça va passer davantage par ton alimentation qui est le point de travail numéro 1. Et dans un premier temps, connaître ses besoins et les respecter. Parce que si ton corps a des besoins journaliers, c'est pas pour rien, c'est pour son bon fonctionnement, que ce soit pour ton cerveau, ton cœur, tes poumons et même ton métabolisme de manière générale. Il faut que tu revoies la qualité de ton alimentation, évite tout ce qui va être industriel, tout ce qui est emballé, tu le supprimes. Par contre, tu priorises le brut et le naturel. Quantité et structuration. Souvent, l'énergie vient avec un objectif de remise en forme. On va parler pour la plupart, pour 90% des cas, de perte de gras, de perte de ventre. Et du coup, quand on va parler de quantité, ils savent qu'il faut faire un déficit calorique est égal manger moins pour pouvoir que le corps puisse récupérer, puisse venir puiser dans ces réserves-là. Mais c'est totalement faux. Ça sera contre-productif, tu vas juste t'épuiser à faire ça, ton métabolisme va se mettre en mode survie et au final, il va plus stocker qu'autre chose. Il faut que tu puisses apporter une alimentation en quantité et en volume et structuration pour avoir une assiette optimale, une assiette optimisée et derrière éviter les pics d'insuline, les pics de glycémie qui sont provoqués par ton alimentation et qui te font
qui te provoquent en fait au final ces coups de barre que tu as le matin entre les repas ou l'après-midi à 15 heures. La méthode 80-20, c'est une méthode qui te permet de gérer ton alimentation sans te prendre la tête, ça c'est du bonus. 80% d'alimentation saine, axée vraiment sur les protéines, les bons légumes, les bons glucides, et 20% sur les plaisirs. Les plaisirs, ça va être tout ce qui va être un peu plus en sauce, les pizzas, les burgers, tout ce qui va être plus sucré et gras au final. Et pour avoir une énergie durable, constante, il faut s'hydrater davantage parce que ton corps a besoin d'eau. Il a besoin d'au minimum 1,5 à 3 litres d'eau par jour. Tout dépend de ta quantité de sport, de comment tu bouges derrière, de la chaleur, etc. Il y a plein de critères à prendre en compte. Pour avoir une énergie stable, il faut avoir des habitudes ancrées et en même temps des habitudes qui soient flexibles, comme par exemple une morning routine pour commencer la journée avec une énergie en quantité et surtout que cette énergie, elle dure. Il y a tout un tas d'habitudes à mettre en place, d'actions qui sont possibles. Tout dépend de ton fonctionnement, de comment tu marches et qu'est-ce qui sera le plus adapté en fonction de toi. Mais par exemple, le matin, si je pouvais t'en donner 2, ça serait déjà encore une fois reprendre le principe de l'énergie attire l'énergie. Donc, veille à t'activer au maximum le matin, 10 minutes, que ce soit des étirements, de la mobilité ou un peu de renforcement musculaire. Crois-moi après, déjà tu seras fier de toi et en plus de ça, tu seras en forme. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux déjà optimiser ton alimentation, ton petit déjeuner, protéiné, évite tout ce qui va être sucre, gras. Encore une fois, tu vas avoir des pics d'insuline sur ta matinée, sur ta journée et tu vas être constamment fatigué. Et veille à prendre la lumière du jour pour réguler ton rythme circadien et acquérir un maximum de vitamine D. Par exemple, voici quelques habitudes que tu peux mettre en place sur le matin. Et les habitudes du soir, ton evening routine pour obtenir un sommeil de qualité qui seront directement corrélées avec celles pour le pilotage du stress. Comme par exemple des pauses digitales, donc couper les écrans, la lumière bleue 30 minutes au minimum avant de dormir et prioriser par exemple de la lecture, faire de la méditation, revoir son organisation plus pour le pilotage du stress, pour être mieux, pour être plus à l'aise, pour être plus clair dans sa tête. Tu peux mettre aussi en place quelques actions de détox, comme par exemple boire des tisanes, boire du thé, qui vont t'aider à éliminer un petit peu plus les toxines. Et après, tu as tout un tas d'exercices comme des exercices de respiration en carré, en 3x6. Mais encore une fois, chaque habitude est variable en fonction de chacun. Tu en as des milliers. À toi de regarder, de te renseigner sur Internet et derrière de les mettre en action. C'est bien de regarder, mais tant que tu n'exécutes pas, tant que tu n'appliques pas, il ne se passera rien. Et le dernier point, la régularité. J'ai pas besoin de plus l'approfondir que ça. Régularité est égale à résultat. Et régularité est égale à durabilité. Ça permettra de faire tout ça une fondation et d'avoir une énergie en continu. Donc voilà pour les actions que tu vas pouvoir mener directement. C'est bien de m'écouter, mais si tu passes pas l'action, si tu n'appliques pas, il se passera rien. Et ça, je sais que tu t'en doutes. Veille avant tout à prendre du plaisir. C'est bien de retrouver une énergie stable, mais si tu te frustres, tu vas juste abandonner et au final, tu n'auras rien retrouvé. Tu auras juste perdu du temps et perdu des efforts. Donc garde une partie de plaisir dans tout ce que tu vas mettre en place, que ce soit dans la pratique sportive et surtout dans ton alimentation. L'alimentation, il faut qu'elle soit à 80% saine. Un plat sain, c'est du riz, du saumon, des légumes, de la crème et des épices. Et c'est pas juste une salade et des crudités. Veille à avoir un juste milieu dans chacune de tes actions. Prends du plaisir, c'est le mot d'ordre, c'est comme ça qu'on travaille chez Phil. Et si tu veux qu'on mette en place ce cadre pour toi, de manière totalement offerte, pour que tu retrouves un corps en forme, dans lequel tu te sens bien, avec un ventre beaucoup plus plat et une énergie beaucoup plus stable et beaucoup plus constante qui te soutient au quotidien, réserve un appel en dessous de cette vidéo, clique sur le lien, ce sera un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On prendra 10-15 minutes pour avoir un échange agréable, comprendre ta situation, te débloquer et te donner toutes les clés adaptées et optimisées pour que tu puisses atteindre ton objectif. Merci pour ton temps et ton écoute. On se retrouve bientôt.